Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos sœurs Fatima. Assalamu alaikum, en ce moment, il y a beaucoup de social workers qui ramassent l'argent pour faire un déjeuner pour les enfants pauvres et orphelins et donnent d'autres cadeaux. Je peux appeler ça Christmas lunch. Est-ce qu'il y a un droit de donner l'argent avec but pour donner aux enfants manger et faire eux contents pour gagner un cadeau sans qu'il y ait une intention pour célébrer la Noël? Jazakallahu khairan. Alors, du moment qu'un monde peut faire un projet qui base la désobéissance à Allah. Alors donc, Christmas, fête, veut dire la Noël, c'est une fête shirk, c'est une fête qui base l'idolâtrie, la naissance en divinité en Dieu Allah subhanahu wa ta'ala qui fausse. Parce qu'Isa alayhi salam c'est un prophète, c'est pas une divinité. Alors donc, quand nous musulmans, nous pouvons honorer sa fête, veut dire qu'il peut faire rébellion avec Allah, qui peut faire shirk avec Allah, alors définitivement tout ça qui est associé avec sa fête-là, les batil, les fausses, veut dire les pas acceptables. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Allah les pur, les pas accepter quelque chose qui est pur. Alors donc, ça, bonne donation-là, ou pas gain droit de donner une donation qui base le shirk. Même qui l'intention pour nourrir les enfants, oui, mais seulement l'intention pour donner cadeau-là et pour donner nos enfants manger, c'est par rapport à une petite chose qui se fait associer avec shirk, pas gain droit de donner, pas gain droit de donation. Ça ne veut pas dire qu'ils enfants là pour moi sans manger. Ça ne veut pas dire qu'ils enfants là pas gain droit de gagner cadeau. Ou envie de donner aux enfants un cadeau, ou pas attendre la Noël, ou pas attendre décembre, ou capable de donner commencement décembre, ou capable de donner en janvier, mais il n'est pas pour moi aux enfants là si vous pas donner les 25. Comme ça même les enfants là, il n'est pas besoin obligé de manger les 25, ou capable de donner sans qu'ils participent là-dedans, ou capable de donner du bon manger boire. Alors donc, ça fait là les condamnables, c'est lui qui peut pratiquer ça, les condamnés d'après l'islam, et c'est lui qui peut contribuer là-dedans, les condamnés d'après l'islam. Question suivante. Salam alaikum, une longue question. Un garçon, les camarades avec un tifi. Une longue question, nous pouvons résumer les camarades avec un tifi. Tifi là, estime-lui comme un grand camarade. Tifi là, c'est un demande. Alors, garçon là, dit qu'on te connaît, tu es obligé de causer avec moi, c'est parce que tu es un content garçon. Et Tifi là, dit non, même après mon mariage, parce qu'il ne faut pas passer sans toi, mon camarade préféré. Et Tifi là, raconter tout ça, une petite chose personnelle qui personne ne connaît. Et il peut demander un conseil d'après l'islam. Sa relation-là haram à la base. Nous n'avons pas un droit, un garçon n'a pas un droit à une relation comme ça avec un petit fille étranger, qui est dans une confidence, qui est intime, qui peut dérouler, un secret qui peut dérouler entre un petit fille et un garçon, qui n'a aucun lien de sang, n'a aucun lien familial, n'a aucun lien nikah. Alors ça, c'est une chose qui est haram. Même si tu fais là, tu gagnes des man, ou bien les pas gagner des man, ça, qualité de relation-là, est condamnable d'après l'islam, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, wa la taqrabu zina, n'a pas approche avec zina. Allah subhanahu wa ta'ala finit n'a pas approche avec zina. Et une madame d'après l'islam, les gains droit cause avec un monsieur étranger par nécessité, non pas par camaraderie. Un monsieur pas faire camarade avec une madame étrangère, une madame étrangère pas faire camarade avec un monsieur étranger. Ça est condamnable dans l'islam. Alors donc, une madame l'y causée pour une raison valable, pour une nécessité, oui. Alors donc, ça conseille qu'il me peut de nous, ou bien casse sa relation, il ne peut pas vivre sans vous, Inch'Allah. Ça, c'est un dialogue, ça. Même si vous estimez comme vous, elle estime comme vos frères, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire mentir qui ou pas estimé comme vous, je ne suis pas capable de dire que tu fais cause mentir, mais est-ce qu'il demain, on a contrôle pour demain, on a garantie qu'il peut continuer à estimer comme vous, on a garantie ou pas pour commettre de bêtises avec lui pour demain. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous précautions. La religion, c'est un dîne qui base la prévention. Alors donc, conseil qui m'a donné, nous casse sa relation plus vite, mais Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il ou gagne collé Allah descend le haut, avant au tombe de gaffe qui vous regretter plus tard. Question suivante. Toujours une longue question. Un monsieur, il vit dans zina et il pas donne ce premier madame manger boire, il pas occupe ses bons enfants, il embête une deuxième madame, il marie lui après qu'il vient faire zina avec lui. Finalement, il néglige première madame là, il peut résister avec deuxième madame là, il sortit ici avec deuxième madame là, il pas sorti avec première madame là, il gagne juste traquer aux enfants deuxième madame là, etc., etc. Alors qui vous conseille ça du monde là? Alors, ça que nous conseille, sa madame-là, et il peut dire, sa madame-là peut dire qu'il y a un alim qui dit à Michel-là, gagne droit morier. Alors, nous parlons là, c'est pour capable de dire, sa alim-là qui finit dire ça, nous pas connaître dans quelles circonstances qui Michel-là fait une cause avec sa alim pour alim-là, gagne droit, parce que oui,
Polygamie, il y a un droit dans l'islam avec bonne condition. Si un dimanche, il y en a l'argent, si un dimanche, il y en a l'obéissance à Allah, dans l'île, il y en a justice, et l'ingette supprime madame bien, et il y en a tout raison. Veut dire pour capable marier, puis il n'y a aucun chose qui empêche lui. Oui, capable marier. Mais le sang du monde, combien de monde met ça requirement là? Combien de monde qui est capable, homme musulman d'amos qui est capable marier? Le sang, capable de dire au cas, des trois. La plupart qui peuvent marier, je peux faire dito, soit première madame, soit deuxième madame. Alors dans ce cas-là, nous ne pouvons pas blâmer Sahalim là parce qu'il ne pas connaître même qui finit dérouler entre Sahalim là avec sa monsieur là. Mais ça qui m'a capable de dire, c'est que monsieur peut faire une grande erreur. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Tu ne peux pas capable faire justice l'équerre entre bonne madame, tu ne peux pas capable contrôler tout l'amour, portage 50-50% de bonne madame. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ, n'a pas exagéré dans compte en haine au détriment de l'autre. Alors, au monsieur peut faire une erreur très grave. Moi, je peux conseiller, si vous êtes capable de prendre monsieur, venir dans l'office, redonne rendez-vous, Inch'Allah, nous sommes capables de causer, faire le juste milieu dans sa relation-là. Et sa deuxième madame-là aussi, pareil, elle n'est pas dans haram, et elle n'est pas de faire rien de mal, c'est monsieur-là qui a besoin qu'on agir, et ou besoin qu'on au droit, et monsieur-là besoin qu'on respecte le droit de tous les deux madames. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage cette situation. Question suivante. De la part de nos frères Yassir A. Salam alaikum, Cheikh Moulakaz, il fermé pendant 2 ans, à ce temps, on peut le rester, Inch'Allah, et pour un petit bébé aussi. Qui besoin fait avant le rester? Combien de jours moi besoin fait ibadat dans la case là avant qu'il m'a le rester? Puis n'a aucun problème, puis n'a rien à faire pour le rester dans la case vide, même s'il est fermé pendant 2 ans. Mais seulement comme précaution, parce que normalement, la case qui est fermée un long temps, et il y a une possibilité, pas nécessairement, mais il y a une possibilité capable et une dans la case. Alors, dans ce cas spécifique, si la case est fermée longuement comme ça, ou capable de mettre d'un azan, ou capable de mettre sur la Baqara, et vous faites bismillah, ou rentrer, ou place de confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala. Pena non rien pour faire, pena pour boire la cour, pena pour amener du monde pour faire ruqya dans la case, pena pour payer personne, pour venir checker ce pena djinn. Non, ou venir, ouvrir la porte, ouvrir la case, vous faites bismillah, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Ou liya sa dua là, ou rentrer, Inch'Allah, ou d'un azan, ou liya surah Baqara, ou mettre surah Baqara dans la case là, ou capable des jours avant de rentrer, exceptionnellement à cause ou cas, parce que la case est fermée plus qu'il 10 ans. Mais à nouveau la case qui fait grandir, puis n'a tout ça là pour faire, ou rentrer, bismillah, puis n'a aucun problème. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala protège. Question suivante. De la part de nos frères Nazieka. Salam alaikum, mon papa, c'est un grand terrain. Nous avons 6 enfants, mon papa. Les fins choisir pour donner 3 enfants, je ne pas. Mon papa, pas fin consulter les 3 enfants là, avant qu'il fasse partage, parce qu'il nous a besoin de signer. Alors, mon frère, il fait un deal avec mon papa, pour qu'il pas besoin de nous signer. Ça deal là, c'est mon frère fin acheter terrain là, avec mon papa, mais il n'a pas fin de donner aucun de l'argent. Le but de ça deal là, c'est que mon frère fin faire ça, c'est juste pour lui gagner ce terrain là. Qui ou l'opinion là? Islamiquement parlant, c'est une injustice qui au papa fin faire. Ça qu'il fin faire là, très grave, ses conséquences graves le jour du Qiyamah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas content l'injustice. Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Oh mon bon esclave, Allah peut dire, moi fin faire injustice haram le moi-même, et moi fin faire li haram entre eux. Alors n'a pas fait injustice entre eux. Alors donc au papa il fait quelque chose de très grave. Et au frère un grand coupable, au frère pas gagné droit si au papa peine à l'esprit, au frère besoin pas profite de sa situation là pour qu'aucun haq les autres, parce que ça c'est haq demain au papa de Jannat si au pas fin rakit haq un du monde. Alors donc au frère aussi ne fait rien, mais seulement ça existe un verdict islamique qui peine aucune d'une façon de parler, peine aucune veut dire ban implication veut dire ou pour capable récupérer la case. Comme on dit c'est qu'il injustice ça là pas content, au frère ne fait rien, au papa ne fait rien. Mais ça, c'est une question légale plutôt. Vous êtes capable de contacter un avoué, vous êtes capable de porter plainte la cour qui ça, cette chose-là, parce qu'ultérieurement, même après au papa mort, ça la cour là, ça la terre là, ou frère éventuellement pour bien rendre ça. Il veut penser capable de faire malin, mais vous êtes capable de faire un avis légal, vous êtes capable de certainement frère, si on a envie intéressé pour qui avocat qui est capable de contacter dans l'office, nous pouvons donner Inch'Allah un numéro de téléphone, un avocat crédible qui ban dimon CIA Inch'Allah qui est capable d'être ou dans une situation et ou ban les autres frères victimes et ban ceux qui sont victimes de cette situation là. Question suivante. Salam alaikum, c'est une question pour demander qui différence entre Tabligh Jamaat, Tawhid Jamaat, Sunnat Jamaat, etc. De la part de nos sœurs Cheikh Tawhida.
Normalement, beaucoup d'antiem, ban ulama fin servi pour identifier aqidan djimoun. Par exemple, nous dit Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ça, c'est un terme pour différencier entre ban qui le Coran Sunna avec ban Shia à l'époque. Ou bien ban qui peut vivre d'Abida et ban qui peut vivre d'après Coran Sunna. Pareil comme ça, mais le mot Salafi. Le mot Salafi, tu peux servir à l'époque pour identifier aqidan djimoun, qui est conforme à Coran et Sunna, et pareil comme un Sahaba qui comprend, et ban Salaf qui comprend, et ban les autres bidati, ban les autres innovateurs. Pareil comme ça, même le mot Tawhid veut dire pour identifier ban djimoun qui n'a pas fait shirk avec Allah. Pareil, le mot Sunnat Jamaat, normalement, supposément, c'était un nom pour confirmer un ban djimoun qui est content, pratique Sunna, qui peut signifier avec le Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc ça c'est un terme qui vient servir par une circonstance pour capable identifier un djimoun, pour capable faire djimoun kun aqidan djimoun sur façon qu'il comprend l'islam, et dans ce contexte il n'y a aucun mal si un djimoun peut servir ça dans ce contexte pour faire un tel lien sunnat jamaat, ça veut dire il suit sunna, un tel lien ahlus sunna, ou bien un tel frère lien salafi, ça veut dire ce din base le Coran sunna d'après sahaba. Dans sa l'optique il n'y a aucun problème. Malheureusement, aujourd'hui, c'est Bantiem qui peut servir pour diviser la communauté en général. Écoute bien. Frères en islam et sœurs en islam, toujours me profite de l'occasion. Malheureusement, il y en a 7000 djimoun qui suivent Fatwa Series, mais il y en a des djimoun qui là, piatan, comment vous êtes capable de choisir une partie de mes paroles et pour dire, pour servir ça, pour faire dawa office dito, pour faire docteur Piabay dito. Alors donc ça nous qui disons dans l'ami Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça on peut spécifier bien. Qui en a beaucoup de djimoun, je peux servir bantiam sunnat jamaat, tawhid jamaat, salafi jamaat pour faire division dans la communauté. Nous pas dire tout le monde fait ça, mais nous dire il y a beaucoup fait ça pour diviser la communauté. C'est un danger public et c'est un danger pour l'islam. Ban djimoun qui servent bantiam pour mettre division parmi djimoun, pour créer l'ennemité parmi djimoun, pour faire frère arrête de causer, pour faire beau-frère arrête de causer, pour casser relation, c'est ban shaitan, ban azan de shaitan. Nous disons certains djimoun. Alors donc, ça ban si peut servir ça ban terme là, pour une raison, identifier aqidan djimoun, identifier islam en djimoun, il n'y a aucun mal. Mais si pour servir pour créer l'ennemité, pour faire division, pour faire l'arrogance, ça c'est travail shaitan, c'est ban azan shaitan. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde nous dans le droit chemin, nous dit c'est Coran, Sunna, et d'après compréhension, Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou appelle-les Salafi, ou appelle-les Ahlus Sunna wal Jama'a, ou appelle-les Tawhid, tout cela les amène vers sa identification là, c'est Coran, Sunna, d'après compréhension, Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum imam, moi tu peux faire un namaz dans Salat Room, dans la salle mariage, quand on finit faire un namaz, là qui m'ont trouvé qui direction là pas bon, ça qui m'a fini faire. Est-ce qu'il m'a besoin de refaire mon namaz? Est-ce qu'il mon namaz accepté? Ben on l'a divisé là. Est-ce qu'il s'est dit bon il fait namaz et quand il finit faire namaz, il a remarqué qu'il finit faire la autre direction qui est qibla. Alors imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi il dit si un démon il fait effort, il pas tu connais il fait effort et il croit dans telle direction quand il finit après le badan jali not fait rien de ton calcul peine pour répéter son namaz compté, mais s'il n'est pas fait effort il fait juste comment il gagne son namaz pas compté les bizarres faire. Par contre imam Malik rahimahullah ta'ala, imam Malik il dit s'il fin faire effort pour faire veut dire pour gagner direction qibla. Si un démon il fait effort pour connaître quelle direction qibla était et finalement il fin fait dans l'autre direction, dans une fausse direction, ce namaz compté, mais pour imam Malik meilleur qu'il est refait. Pour imam Malik meilleur qu'il est refait. Imam Al-Shafi'i rahmatullahi alayhi dit non, si un démon il fait namaz direction une autre direction à pas direction qibla, pas errer, même après qu'il vient faire effort, il vient faire errer, il vient faire ali, il est obligé de refaire ce salat après. Si Dimon informe lui, si Dimon informe lui après quelques minutes, quelques heures ou bien après quelques jours, il est obligé de remplacer ce salat. Par contre, Mazhab Hanbali, je fais la différence entre un Dimon qui est dans voyage et un Dimon qui est dans sa localité. Par exemple, un Dimon il reste là pour lui. Il rentre dans la case, il fait namaz de direction qu'il a envie sans faire effort. Ce namaz pas compté.
Par contre, il y a des gens, dans le pays, par exemple, la Chine, il dans l'hôtel, il ne peut pas connaître que ça a été, il fait direction, il peut penser. Alors, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème pour lui d'après Mazhab Hanbali. Alors, l'opinion plus authentique, c'est ce que nous pensons, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Fattakullah mastata'tum, puis Allah, donc, limite qui est capable. L'opinion plus authentique, c'est ce que nous comprenons, c'est que si un djibon il fait des efforts pour les capables, contre criblati. Zéfo, c'est quoi? Il fait son calcul d'après son intelligence. Et il est capable de poser question, s'il est capable de poser question, djibon il pose question, et malgré cela, il fait erreur, il n'a aucun problème, ce salat, il compte, il est authentique, il n'a pas pour refaire salat là. Mais si négligence, il ne pose question, si n'a djibon à côté d'elle, il ne pose question, il fait comment il trouve bon, d'après sur la tête, il bien refaire ce salat. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il y a un droit de faire massal ou la tête pareil comme le société est-ce qu'il est valable de la part de nos frères, de nos sœurs S. Chauti. Alors, sœur S. Chauti, peut-être ou peut-être concernant ban madame et aussi ban monsieur aussi, ban qui met rimama. Ban qui met rimama, comment on trouvait dans le film, ban djiboun qui voyage dans le désert. Sa qualité rimama là qui nous peut causer. Alors, si un djiboun met rimama comme ça, ou bien une madame il met hijab, il enveloppe sur la tête, il vient à tasli en bas sur les coups, etc. Ban ulama divergé là. Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, Imam Malik, alors ça de là, je dis qui non, pena massa l'eau la tête pour ban madame. Pena massa l'eau hijab pour ban madame. Excepté dans ce cas. Excepté qui, si je ne passe la main en bas hijab là. Si je ne passe la main partie en bas hijab là, ou bien hijab là fine à tel point qu'il délo humide, il gagne le cheveu, là il est valable. Mais si un djiboun il prend sur la main humide, il passe le sur hijab, et ça pas gagne le cheveu, d'après Mazhab Hanafi et Mazhab Maliki, son oiseau n'a pas compté. Pour Mazhab Shafiri, si une madame, il fin passe sur la main sur hijab, mais il tous ce cheveu en partie. Avec un les doigts, ou bien avec des doigts, ou bien n'importe comment les doigts, il fin tous une partie sur cheveu, sur massa compté. Pour Mazhab Shafiri. Et pour Mazhab Hanbali, il gagne droit faire massa le hijab et le rimama si gagne difficulté pour t'y aller. Si gagne difficulté ou bien il n'est pas pratique pour t'y aller. Par exemple, une madame est en public, il fait faire ce oiseau à condition, ça c'est une condition importante. Il sortit de la case, il fait oiseau de la case, il y a un oiseau, il fait mettre sur hijab, il fait mettre sur linge. Et ensuite, il a une place publique, ce oiseau cassé là-bas. Il a besoin de faire salat, ce oiseau, peine oiseau. Est-ce qu'il a besoin de tirer sur hijab? Pour Ban Hanbali, je dis à cause d'une difficulté là-dedans, parce qu'il y a des gens qui peuvent ou bien pour une raison difficile, il n'est pas pour capable de tirer sur linge, il n'est pas pour capable de tirer sur hijab, oui, dans ce cas-là, oui. Mais si peine aucune raison, il a une place, par exemple, il côté social, ou bien il côté sa famille, quand il est capable de l'ensemble, il tire sur linge, il est capable de faire ce oiseau, dans ce cas-là, il n'a pas le droit de faire massa le hijab. L'opinion plus authentique, comme a mentionné par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, une madame, peu importe, il gagne difficulté, il n'a pas gagne difficulté, s'il fait faire oiseau, avant qu'il sorti de la case, il fait mettre son hijab, il sorti, il dans le lieu public, ou bien n'importe quoi, ça, il sorti, puis aller, il gagne droit de faire massa le sur hijab, parce que c'est une facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donner. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Amara, veut dire, il fin donne l'autre pour faire massa, le rimama et le khimar. Alors donc, pas fin de mettre condition, difficulté, pas difficulté. Ça veut dire, madame, l'opinion plus authentique, c'est que si une madame, il fin faire ce oiseau, il fin mettre ce hijab, peu importe quoi de saliété, il n'a pas besoin de ce hijab, il est capable de prendre sur la main humide, il passe sur la tête, Inch'Allah, ce oiseau pour compter, d'après l'opinion plus authentique qui nous convainc là. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de faire shopping dans un supermarché qui vend de l'alcool? Jazakallah. Il n'y a aucun problème dans faire shopping dans n'importe qui supermarché parce que si nous disons ça haram, ça veut dire que nous n'avons pas droit à aucun supermarché. Parce qu'il n'est pas une question seulement de l'alcool. L'alcool haram et il y a les autres haram qui vendaient dans tout supermarché. Cigarettes haram, l'alcool haram, et il y a beaucoup de produits haram qui vendaient. Alors parce que nous pouvons vivre dans un pays minorité islamique. Alors pour cette raison qui nous dit que il n'y a aucun problème al dans le supermarché parce que hadith qui peut cause concernant l'alcool, c'est quand on assise le même la table qui peut vendre l'alcool. Ou bien nous parlons d'un restaurant qui peut servir l'alcool. Là-bas, là, section l'alcool est dans ce coin, ou peut le faire washer dans l'autre coin, alors il n'y a aucun problème, ou pas peut toucher l'alcool là, ou pas peut sentir l'alcool là, ou pas peut assise côté dans l'alcool là. Donc, il n'y a aucun problème dans sa circonstance qui nous peut vivre dans un pays qui appelle l'île Maurice, qui est une minorité.
Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que quand lit le Coran, le potable d'un mushaf et d'un mushaf li pareil? Quand gagne même quantité sawab, Zodi me trouve beaucoup de monde lié le potable même dans masjid. Coran pris aux autres le tablette. Pour capable de donner une explication là de la part de nos frères Zach Ali. Li pas pareil. Dans certaines circonstances, côté sawab, oui, un monde peut dire alif lam mim le potable, alif lam mim parquet ou bien alif lam mim peut guider le Coran, mais aucune différence. Les gains du sawab pareil. Mais seulement, trappe un Coran dans la main, il n'est pas pareil comme trappe un potable dans la main. Il est différent. Un livre est un livre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle ce Coran kitab. Dhalika al-kitab. Allah il connaît qui peut l'époque, qui peut un potable. Et dit bon pour lire le Coran le potable. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait honor ce Coran par l'appellation du livre, al-kitab. Alors, il y a une chose qui et une relation intime entre le croyant et ce Coran. Alors, quand il peut attraper ce Coran, il y a plus, d'une façon, veut dire, nous pas cause concernant sawab, nous pas cause concernant permissibilité. Mais définitivement, quand on attrape le Coran, il y en a plus de l'aspect spirituel qui nous attrape un potable. Mais il n'y a aucune différence dans sawab, dans aucune façon, seulement il paraît plus intime et plus spirituel. Alors, il ne faudrait pas quand nous dans le masjid, que nous sommes capables de trapper un Coran, nous sommes capables de tourner sa page, nous sommes capables de filer sa texte dans nous la main, nous ne sommes pas prévenus de ça bien fait. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fait lire dans le Coran, dans page. Ben, Sahaba fait lire dans page, définitivement, c'est un privilège qui nous gagne le livre et nous lire dans ce livre-là, les meilleurs pour nous, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.